Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Et oui, c'est déjà septembre et septembre, ça veut dire que c'est déjà la rentrée. C'est pourquoi toute cette semaine, on va se focaliser sur les étudiants. Toute la semaine, je vais donner mes meilleures astuces, mes meilleures techniques, mes meilleures méthodologies pour être certain d'avoir son année sans problème et mettre toutes les chances de son côté. Alors c'est pourquoi, si t'es encore à l'école, si t'es encore en train d'étudier quelque chose, cette semaine, elle est faite pour toi. Et je te conseille vivement de t'inscrire à mes mails en cliquant sur le lien se trouvant dans la description de cet épisode, parce que c'est surtout par mail que je vais envoyer mes meilleures astuces. Si t'es plus étudiant, si ça fait déjà longtemps que t'as quitté les bancs de la fac, c'est pas grave, parce que toute cette semaine, je vais te partager plein d'astuces que toi aussi tu pourras mettre en place directement dans tes apprentissages en cours ou futurs. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je vais te partager le secret du succès avec ces études. T'es prêt? Alors c'est parti. Est-ce que tu savais qu'entre 25 à 75% des étudiants avaient tendance à tout repousser au lendemain? Encore plus fascinant, est-ce que tu savais qu'entre 80 et 85% des étudiants procrastinaient au quotidien, d'une manière très régulière? Et d'après une étude de 1997, la procrastination, le fait de tout repousser au lendemain, est une des causes premières d'échecs scolaires. Moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai quitté les bancs de la fac. Et si tu me suis depuis un petit moment, tu sais déjà que j'étais pas un super étudiant. Et que j'avais pas mal de difficultés à apprendre mes cours, à absorber toutes les informations que les profs me donnaient, et que j'étais bien plus intéressé par les activités extrascolaires que scolaires. Mais si je devais aujourd'hui identifier la chose qui m'a le plus empêché, freiné dans mes études, je dirais c'est le fait de procrastiner. Dès qu'il y avait un truc à apprendre, un devoir à faire, une dissertation à écrire, j'avais pris la mauvaise habitude de tout repousser à la veille de l'examen. Du coup, à la veille de l'examen, je me retrouvais avec des tonnes de choses à assimiler, à faire. Je m'enfermais dans ma chambre. Je passais des heures à me prendre la tête, à tourner en rond, à essayer de me poser des questions. Comment j'allais assimiler toutes ces informations? Comment j'allais écrire cette dissertation pour le lendemain? Du coup, je passais plusieurs nuits blanches. J'essayais toutes les techniques qui ne fonctionnaient pas. À l'époque, je connaissais pas les techniques de mémorisation. Alors je mémorisais un peu n'importe comment, je répétais les informations dans ma tête, je les surlignais avec un marqueur. J'essayais d'identifier les informations les plus importantes, j'essayais de les réorganiser, je reprenais mes notes au propre. Ensuite j'essayais de les relire pour essayer de les absorber. Mais je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. De cette manière, le retour sur investissement était très faible, et pas du tout en corrélation avec l'effort donné. Bien souvent ça marchait, j'arrivais à avoir l'examen le lendemain. Mais le problème, c'est que j'avais absorbé les informations tellement vite et d'une manière tellement peu efficace que, 2-3 jours après l'examen, j'avais oublié jusqu'à 80% des choses que j'avais apprises. Tout ça pour dire que j'ai passé la plus grande partie de mes années scolaires et universitaires à apprendre à travailler pour l'examen. Du coup, aujourd'hui, j'ai oublié la plupart des choses que j'ai appris à l'école, à l'université. Et tous ces problèmes sont engendrés par une seule et unique chose, la procrastination. Alors peut-être que toi aussi tu t'es trouvé dans cette situation. Peut-être que toi aussi, quand tu étais étudiant, ou alors maintenant si tu es encore étudiant, tu t'es retrouvé le soir chez toi avec trop d'informations à apprendre. Des informations qui s'accumulent sur ton bureau partout, tellement que tu sais plus vraiment par quoi commencer. Comment assimiler tout ça? Du coup, tu te prends la tête, tu fais « Mais attends, moi, comment je vais faire pour assimiler tout ça ?» Et t'as tellement peur de commencer que du coup, tu te dis « Je vais commencer demain ». Donc à cause de ça, peut-être que tu procrastines. Ou alors peut-être que tu t'es demandé à quoi ça sert tout ça. Tu t'es rendu compte qu'on te donnait chaque jour de nouvelles informations, des tonnes de nouvelles informations. Mais finalement, c'était quoi vraiment la finalité dans tout ça? Est-ce que ça va vraiment t'aider? Et peut-être qu'à cause de cette réflexion, là aussi, t'as pris l'habitude de procrastiner parce que tu te dis finalement, ça me servira jamais. Je réviserai ça juste avant l'examen, pour avoir l'examen et c'est tout. Ou alors peut-être que t'as d'autres problèmes. Peut-être que comme je te l'ai dit, t'accumules tes cours ils s'accumulent un peu partout, t'en as sur ton ordinateur, t'as plein de notes manuscrites qui s'empilent de partout, dans ta chambre, sur ton bureau, sur ta table de chevet, t'as des papiers un peu de partout, tellement que tu sais plus par quoi commencer, tu sais plus où se trouve telle thématique, telle discipline, comment retrouver les cours relatifs à telle ou telle discipline, par quoi commencer, quelles sont les choses les plus importantes à trier,
Comment trier tout ça? Comment retrouver les choses les plus importantes? Comment identifier l'essentiel qui te permettra vraiment d'avoir ton année sans problème? Bref, peut-être que tu as des problèmes d'organisation dans tes notes. Et du coup, peut-être que à cause de ça, à cause du fait qu'à chaque fois que tu veux réviser quelque chose, à chaque fois que tu veux apprendre quelque chose de nouveau, tu dois passer des heures à trier toutes tes notes, à retrouver tes notes, à les mettre au propre, peut-être même à les déchiffrer. Et à cause de ça, tu repousses tout au lendemain. Ou alors tu perds un temps fou. Bref, tu sais pas vraiment quoi réviser, quand réviser, et surtout tu sais pas comment le réviser. Alors peut-être que des fois t'as l'impression d'être un peu comme une oie. Tu sais, une oie qu'on gaffe tous les jours pour lui gonfler le foie. Sauf que là, ce qu'on essaie de te gonfler, c'est le cerveau. On te gaffe d'informations, on essaie de le faire rentrer dans ton crâne, coûte que coûte, avec toutes les méthodes possibles et inimaginables. Mais toi, tu te rends bien compte que par toi-même, c'est impossible, il y a trop d'informations. Et du coup, tu peux saturer très très rapidement. Encore pire, on t'a jamais vraiment appris à comment assimiler toutes ces informations. On t'a jamais vraiment appris à comment les trier, comment les organiser, comment les mémoriser, comment les retenir sur le long terme. Quelles sont les informations les essentielles? Quelles sont les informations inutiles qui te serviront pas forcément? Bref, on t'a jamais vraiment appris à devenir intelligent. Je le répète souvent, intelligent, c'est un terme qui est devenu un peu galvaudé au fil des années. Aujourd'hui, intelligent, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais si on reprend la définition latine du terme, intelligent, c'est composé de deux mots. Intelligere. Et cette définition première veut tout simplement dire que être intelligent, c'est la capacité, les facultés de trier les informations, de les assimiler et de pouvoir les réutiliser. Et ça, c'est la compétence qui est à la base de tout et c'est la compétence qui est indispensable pour avoir son année sans problème. Pour avoir du succès dans ses études, mais pas que, pour avoir du succès dans n'importe quoi. Malheureusement, tu le sais comme moi, ça, on l'apprend pas. On n'apprend pas à naviguer entre toutes les informations qu'on nous donne. On n'apprend pas à les mémoriser. On n'apprend pas à les assimiler profondément et efficacement. Et surtout, on n'apprend pas aussi forcément à les réutiliser. À comment on peut réexploiter toutes ces informations. En fait, si tu procrastines, c'est pas vraiment de ta faute. C'est tout simplement parce qu'on t'a pas vraiment appris à devenir intelligent. Ou du moins, par rapport à la définition que je viens de te faire de l'intelligence. Tu sais, c'est un peu comme si on donnait des cacahuètes à un singe, mais qu'on lui avait jamais appris à les ouvrir, à comment les manger. Du coup, il aura beau les accumuler le singe, mais s'il peut pas les avaler, finalement, ces cacahuètes, elles lui servent absolument à rien. Et là, c'est pareil avec les connaissances. On te bourre le crâne de connaissances brutes et on t'apprend jamais vraiment comment les utiliser, comment les assimiler efficacement. On n'apprend jamais vraiment qu'est-ce qui est le plus important dans ces connaissances et comment les assimiler profondément. On t'a jamais vraiment appris à comment t'organiser, à comment organiser toutes ces notes pour les retrouver facilement, à comment prendre des notes efficaces, à comment réviser. Bref, malheureusement, dans la plupart des cas, on n'apprend pas les compétences indispensables. Les compétences qui nous permettraient d'absorber une grande quantité d'informations facilement, efficacement et sur le long terme. Et peut-être qu'à cause de ça, t'es un peu comme moi à une époque. Peut-être que t'as peu confiance en toi parce que tu te dis finalement que t'as pas les capacités de réussir ton année, de réussir tes études. Peut-être qu'à cause de ça, t'as peur de l'échec. Parce que t'es tellement perdu dans toutes les informations qu'on te donne. Tu sais tellement pas comment les assimiler, comment naviguer entre toutes ces informations, que t'as totalement perdu confiance en tes capacités mentales et cognitives. Et de ce fait, peut-être que t'as pris la mauvaise habitude que 80 à 85% des étudiants ont, tu procrastines toi aussi. Tu repousses tout au lendemain. Parce que t'as tellement peu confiance en toi, t'as tellement peur, tu sais tellement pas comment assimiler toutes ces informations, comment les réviser, que tu te dis finalement, je ferai ça demain. Tout simplement pour ne pas souffrir aujourd'hui, pour ne pas avoir à te prendre la tête, à galérer, et te libérer quelques heures de la douleur, de la révision et des apprentissages. Pourtant, la solution, elle est logique et simple, et je vais te la partager dès maintenant. Bien souvent, quand on procrastine, c'est que le projet est trop gros, et trop important. Tellement qu'on sait pas vraiment par où commencer. Et du coup, on repousse tout au lendemain. C'est pourquoi ça va de soi, la solution à tout ça, c'est tout simplement de rendre le projet beaucoup plus digestible. Comme le dit le dicton, au lieu de vouloir avaler un éléphant entièrement d'un coup, il faut mieux y aller morceau par morceau. C'est la même chose pour les apprentissages, c'est la même chose pour ces études. Comme je l'ai souligné plusieurs fois dans cet épisode, le problème quand on repousse tout au lendemain, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un amas énorme d'informations à assimiler, à mémoriser. C'est pourquoi il faut mieux se créer une routine, il faut mieux diviser cet apprentissage d'une manière régulière, en absorber un petit peu tous les jours. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te parler rapidement de l'effet cumulatif. C'est quoi l'effet cumulatif? C'est tout simplement, comme je viens de le souligner, diviser ton apprentissage en petites choses buvables. Couper l'éléphant en petits morceaux que tu pourras ingérer un peu chaque jour. Et pour ça, le mieux, c'est de te créer une routine.
Travailler un peu chaque jour. Je le répète parce que c'est super important. Travailler un peu chaque jour. C'est-à-dire que tu dois travailler absolument tous les jours. C'est vraiment ça le secret dans tous les apprentissages et c'est vraiment ça le secret pour avoir du succès dans ses études. Diviser toute la montagne d'une année universitaire en petits bouts assimilables, que tu vas assimiler un peu chaque jour. Et le mieux pour se créer une routine, c'est de tout d'abord de se définir une plage horaire. Un horaire où tous les jours on va réviser. On va apprendre des choses relatives à ses études. Essaie de trouver un endroit calme. Essaie de te créer un peu un sanctuaire rien que pour toi. Un endroit où tu pourrais être tranquille pour réviser et absorber toutes les informations de tes études. Ensuite, tu dois essayer de diviser cette montagne d'informations. La diviser en petits bouts beaucoup plus assimilables. Pour ça, tu dois identifier les choses les plus importantes. Les choses qui t'apporteront le plus de retour sur investissement. Les choses qui vont te servir le plus. En fait, il faut un peu te créer une machine, ta propre usine à absorber des informations. Il faut te définir un endroit où tu vis, où tu vas monter cette machine, cette chaîne de production. Cette chaîne qui va tout d'abord diviser l'amas d'informations, cette montagne d'informations, en petits cubes que tu vas assimiler très très rapidement et d'une manière quotidienne et toujours à la même heure. Et pour ça, la base, c'est déjà d'avoir le mode d'emploi de cette usine, de cette machine à avaler des informations. C'est pourquoi tu dois apprendre à devenir intelligent au sens latin du terme. Ça veut dire que tu dois apprendre à naviguer entre différentes informations, comment les mémoriser, comment les assimiler profondément et comment les réexploiter très très rapidement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te fais rapidement un petit résumé de tout cet épisode pour que tu puisses l'assimiler plus facilement. Alors on a vu qu'entre 25 et 75% des étudiants repoussaient leur travail scolaire. Et entre 80 et 85% le faisaient d'une manière quotidienne ou presque. Et malheureusement, on a vu que ce phénomène, le fait de tout procrastiner, était une des causes les plus importantes d'échecs scolaires. Mais surtout, on a vu que ce problème de procrastination scolaire avait plusieurs causes. Le fait bien souvent qu'on n'a pas vraiment appris à devenir intelligent. On ne sait pas quoi apprendre, comment l'apprendre et quand l'apprendre. On ne sait pas vraiment comment s'organiser entre toutes ces informations. Comment cerner les informations essentielles, les informations les plus importantes. Et peut-être qu'à cause de ça, on a tendance à perdre un peu confiance en nous. À perdre un peu confiance en nos capacités cognitives. Comme on se sent peut-être pas capable d'absorber toutes ces informations, et ben la chose la plus simple à faire, c'est tout simplement de tout remettre au lendemain. Mais on a vu que pourtant la solution, elle était assez simple. Il fallait non pas essayer d'avaler l'éléphant d'un coup, mais plutôt y aller morceau par morceau. Et on a vu que pour ça, la technique la plus efficace, c'était de se créer une routine, de se construire une propre machine industrielle, une machine qui va nous permettre d'absorber tous les jours un petit peu cette montagne d'informations universitaires ou scolaires. Et on a vu que pour construire cette machine, il fallait tout d'abord se construire une routine, se définir une plage horaire où on va réviser et apprendre tout ça. Ensuite, il fallait trier, diviser tout cet amas d'informations et ne garder que l'essentiel. Et ensuite, on a vu qu'il fallait apprendre à devenir intelligent, apprendre à naviguer, à assimiler, à mémoriser et à réexploiter toutes ces informations. Voilà, c'est vraiment ça le secret du succès dans ces études. Travailler un peu chaque jour d'une manière intelligente. Mais peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te demandes comment devenir intelligent. Comment assimiler rapidement des informations, comment les mémoriser rapidement. Peut-être que tu te demandes comment cerner l'essentiel des choses que tu dois apprendre. Comment trouver les choses qui te donneront le plus de retour sur investissement. Ou alors peut-être que tu te demandes comment prendre des notes efficaces pour pouvoir les réexploiter très très facilement. Ou alors même peut-être que tu te demandes comment organiser toutes les informations qu'on te donne chaque jour. Comment les diviser en petites pilules qui seront beaucoup plus digestes. Et bien si tu te poses toutes ces questions, j'ai créé un petit fichier audio que tu peux écouter en cliquant sur le lien se trouvant dans la description et qui te permettra de répondre à toutes ces questions. Je te retrouve dans ce petit fichier audio, alors à tout de suite. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.